Bonjour Franck et salut à tous les auditeurs de France Bleu. Et merci d'être avec nous. Ati, avec ce disque que j'ai entre les doigts qui s'appelle La cave de ma voisine, et qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. On va en parler dans les prochaines minutes, bien sûr. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à votre parcours qui est un peu particulier. Vous êtes toulousain d'adoption. Oui, comme j'ai toujours dit, je suis né à Yaoundé et puis bronzé à Toulouse. Bronzé à Donc Toulouse. oui, Du Cameroun à la non, Ville Rose. oui, donc je suis arrivé, à Toulouse pour poursuivre mes études, universitaires. Oui, c'était dans quel Ça secteur? C'était, au Cameroun, j'avais fait sciences politiques et Ouais. droit et puis arrivé ici, je voulais continuer en sociologie ou alors aussi en sciences politiques. Au Mirail, donc? Et beh, voilà, au Mirail et puis aussi c'était, Toulouse 1. Oui, Toulouse oui. 1 aussi, où il y avait le droit. Exact. Puis, L'Arsenal. voilà, Arsenal à l'époque et puis finalement, comme les choses ne se passent pas toujours comme on veut et beh, finalement, il s'est passé que j'ai fait des rencontres, par-ci par-là. J'ai un peu mis de côté les études universitaires pendant un moment et puis, j'ai commencé à faire autre chose dans l'art. Je suis devenu conteur. Et voilà, vous êtes devenu conteur Mmh. parce que le but de la manœuvre, c'était un petit peu, je crois, de succéder à votre oncle maternel. Oui, tout à fait, parce que dans la tradition Beti, on a une initiation dès le plus jeune âge. C'est possible et c'est surtout l'initiation, même si elle est officialisée par les hommes, mais ce sont surtout les femmes qui s'occupent de l'initiation au conte. Et donc, j'ai eu cette petite initiation-là, et puis bon, voilà, le temps a passé. Je ne sais pas si j'ai encore ma place là-bas, mais bon, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même compté en France. Et oui, C'est c'est une véritable tradition, l'arbre à palabre, les contes en Afrique, du côté du Cameroun. Vous dites qu'il faut quand même une petite initiation pour être conteur. Oui, il faut une initiation, déjà, par rapport aux traditions internes même de la tribu. Maintenant aussi, connaître l'arbre généalogique, son passé et quelles sont les valeurs qui sont attribuées, à la tribu. Parce qu'on ne devient pas membre comme ça de naissance. Il faut qu'on soit adopté, Il qu'on faut se soit faire adouber. accepté. Voilà, tout à fait. Et là, je pense que mon initiation, même si elle a été suspendue à un moment donné du fait de mes voyages et donc de mon indiscipline par rapport, au vivre sur place, je pense quand même que, j'ai le droit de revendiquer ces origines-là et je suis content d'être Camerounais et d'être conteur. Complètement. Depuis Mmh. 2002, vous avez joué régulièrement dans pas mal de festivals Oui. en France, hein, à Vassivière, à Mmh. Limoges, à Bourges, à Mmh. Paris, au fameux festival Africajar aussi. Oui, oui, tout à Ce fait. sont des expériences qui ont été très formatrices pour vous. Oui, aussi, il faut dire qu'à Toulouse, j'ai bénéficié de l'apport, de quelqu'un, monsieur Claude Sicre. Et oui, c'est la moitié des Fabulous Troubadours quand Ah même. oui, et puis il m'a appelé avec lui, il m'a offert, une tribune, pour jouer l'aventure de l'aéropostale, un rôle que j'ai incarné, je crois, en 2009 au festival scientifique et Mhm. aussi à la Cave Poésie. Mais à la Cave Poésie, j'y allais déjà au temps de l'ancien René Gouzen. Donc, nous avons aussi je l'ai connu, paix à son âme, mais ça fait partie des gens qui m'ont véritablement formé à Toulouse dans le monde du spectacle. C'était en 2000, effectivement, ces représentations à Oui, la Cave Poésie tout à fait. de la Ville Rose. Ensuite, il y a eu un parcours associatif aussi assez important, Mmh. notamment l'association L'Afrique chez vous. Vous Oui. avez collaboré avec cette structure-là. Ah oui, l'association L'Afrique chez vous, c'est une histoire très belle parce qu'elle est née d'étudiants de Limoges qui se sont dit: «Pourquoi, ça coûte cher de prendre des étudiants, de prendre du monde ici et de les amener en Afrique pour présenter le continent. Pourquoi nous ne pourrions pas aller de village en village, de commune en commune et présenter l'Afrique là, sur place?» Alors ils ont appelé cette association L'Afrique chez vous. Et c'est une association qui a eu un énorme succès. On m'a appelé pour faire partie, pour être compteur dans cette association. On a parcouru des villages, des communes. On a animé dans près de 400 écoles, dans les centres de loisirs, dans les maisons de retraite, dans les IME, dans les crèches. Mais vraiment, c'était En une prison aventure. également. Mais oui, les centres pénitentiaires. Ça a été une aventure humaine, mais complètement folle et complètement bénéfique pour moi et je pense aussi pour tout le monde dans le Limousin. Et Ouais. puis, et puis, le temps passe et arrive cette année 2015 Oui. et l'envie de faire votre premier véritable disque, le premier enregistrement professionnel en studio en fait. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai dû, me mettre avec, notamment, un musicien manouche,
Johnny Capello, Mmh. qui m'a apporté de son expérience dans l'interculturalité de ce morceau qui me paraissait ma démarche à moi de pouvoir dire à la France que tiens, tiens, je suis là avec mes particularités, mes différences. Je connais les vôtres aussi, je connais le respect, je connais la République, mais voici ma manière de procéder lorsque j'ai un problème sur la table. C'est comme ça que je le pose. Il est question de solidarité, il est question d'échange, de partage dans cette chanson. On l'écoute tout de suite sur France Bleu Toulouse. C'est Ati avec La cave de ma voisine. On se retrouve juste après et on continue à papoter ensemble. À tout de suite sur France Bleu Toulouse, évidemment, dans la compile des Toulousains. C'était la première partie. Moi je suis un pauvre va-nu-pied. J'ai pas un sou, je manque de solution. Alors ma proprio me chasse de sa maison. Elle me réclame ses 10 mois d'impayés. Tout d'un coup je me retrouve dans la rue, sans abri, sans amis, sans boulot. Heureusement ma voisine arrive à la rescousse et me propose de dormir dans sa cave. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Tout de suite je pénètre dans la cave. Des émotions, des frissons assurés. Un petit paradis qui a su me conquérir. Je peux chanter ma chanson préférée. Oh mes chers amis, ne soyez pas jaloux. Je vous laisse hôtels, pavillons et casinos. Prenez donc les chaises, les tableaux et moquettes. Moi je vivrai au fond de mon petit bonheur. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Et cette cave, c'est la haute sécurité. Je vais et viens avec ou sans papier. Je peux boire, manger, brouter, y a pas d'indigestion. J'y logerai, c'est ma résolution. Qu'y a-t-il de mieux pour un pauvre clandestin qu'une jeune femme fasse basculer son destin? Alors vous comprenez que votre vie va changer. Parfois ça se joue vraiment à peu de choses. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Et il s'appelle Ati, A-2-T-Y, retenez bien son nom. Il est notre invité aujourd'hui sur France Bleu Toulouse. La cave de ma voisine, cette chanson qu'on vient d'écouter. Comment est-ce qu'on pourrait la présenter? C'est une autobiographie quelque part? Il y a quelque chose du vécu dans chaque artiste, je crois. Oui. Et je pense que la cave de ma voisine ne pouvait pas sortir de ce terrain-là. Il y a quelque chose que j'ai vécu, et si je ne l'ai pas vécu dans ma chair, proprement dite, il y a des amis, il y a des compatriotes, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément africains, qui ont vécu la difficulté d'un immigré de s'intégrer à l'étranger, tout simplement. Et donc, cette chanson ne concerne pas que les Africains.
que les Noirs. Non, ça va au-delà de la couleur de peau, ça va au-delà des cultures, ça va au-delà même des nationalités. Et il est question de la notion de l'humanité, de voir comment, lorsque on essaie de s'introduire dans du tissu social, on peut rencontrer des difficultés, mais aussi il Des y a gens des formidables. personnes, voilà, Oui, des personnes c'est le formidables cas qui de la vous, voisine. c'est ça, tout à fait, qui vous tend la main et qui vous dit, eh ben voilà, Ati, viens rester là quelque temps avec moi. Et Ati, vous vous en contentez en fait de cette cave, c'est votre petit paradis. Mais oui, mais c'est quelque chose, vous ne pouvez pas savoir lorsque vous êtes en difficulté et que, par exemple, vous êtes dehors à -5 degrés, -4 ou -2, et que quelqu'un vous dise, prenez un petit café là, restez là le temps que moi j'aille au marché, Un et peu de quand je chaleur reviens, un humaine, peu de chaleur humaine, de tout la simplement. bienveillance. C'est tout. C'est tout ce qui est raconté dans cette cave. C'est tout. Et puis aussi, il faut dire que la cave, c'est un endroit que les gens négligent beaucoup. Oui, Mais, souvent, c'est vrai. et pourtant, il n'y a que des élixirs noirs et mystérieux qui sortent de la cave. C'est vrai. Et oui, de belles choses, de bonnes choses. Quelques flacons d'exception. Mais bien sûr, quand on veut, si on veut faire l'inventaire de la maison, souvent, on pense à la cave au dernier moment. Avec le grenier, oui, c'est ça, en dernier. Et pourtant, lorsqu'on veut recevoir des amis, on pense à la cave en premier. Vous avez tout à fait raison, c'est une histoire d'amitié finalement. Tiens, Ati avec la cave de ma voisine. Avec aussi d'autres chansons à retrouver sur le CD, Pollution, L'amant de ma femme. Ces titres, vous les écrivez comment? Est-ce que vous avez besoin d'être dans une atmosphère un petit peu particulière pour l'écriture, la composition? Ou alors ça se fait naturellement, aussi bien à la terrasse d'un café, en voiture, dans le bus? Comment ça vous vient? Et oui, effectivement, il y a que la plupart des chansons que j'écris sont nées des relations humaines. Oui, Donc, ça peut se faire à la terrasse d'un café, ça peut se faire lors des réceptions, ça peut aussi se faire lorsque je suis seul dans ma chambre, parce que là, en ce moment-là, je peux intérioriser ce que j'ai vécu, je peux penser à ma situation, à la situation du monde. Je peux me dire, tiens, voilà, il y a quelque chose qui m'a touché, peut-être une émission télé, peut-être une émission radio, peut-être une pièce de théâtre. Et sachant aussi que la plupart de mon inspiration ne vient pas ex nihilo. C'est par rapport au vécu, c'est par rapport aussi aux autres créateurs que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont aussi influencé, que ce soit dans la musique, le théâtre, le conte, la danse, partout, même dans le journalisme. Et partout. oui, vous avez un Voilà. diplôme, vous avez un master de journalisme quand même que vous avez passé à Paris entre 2005 et 2008. Oui, il ne m'a pas beaucoup servi, hein. Mais- Mais il a le mérite d'exister. oui, il existe, il est là. Je l'ai passé, et c'est vrai, en 2008. C'était à l'Institut international de communication de Paris. Mais bon, c'était pour compléter un DU de journalisme presse écrite magazine que j'ai eu à l'Université du Sud Toulon-Var. Ça mène à tout jusqu'à la chanson, hein, la preuve. Et ce qu'on écoute aussi au travers de votre texte, c'est ce message qu'on se nourrit de la différence de l'autre, finalement. Oui, parce que ce qui va justement occasionner des problèmes d'incompréhension dans la société vis-à-vis de ceux qui viennent et qu'on ne connaît pas, c'est justement l'ignorance. Mais à travers On la a peur musique, de ce qu'on connaît pas, oui. voilà, justement, et c'est naturel. Mais à travers les œuvres d'art, on a là une possibilité, mais incroyable, de pouvoir présenter quelque chose sans faire peur. On a un lieu et un espace d'expression qui peut susciter en même temps des émotions en dehors de la couleur de peau, en dehors de la classe sociale même. Parce que la discrimination, ce n'est pas que la couleur de peau, elle peut aussi provenir des catégories socio-professionnelles. Ça, et nous n'en parlons pas souvent assez, et pourtant elles existent, ces discriminations-là. Mais avec l'art, avec les artistes, on a la possibilité d'aller ensemble au cinéma, d'aller ensemble au concert et de nous dire, tiens, nous partageons quelque chose ensemble. Tiens, il y a là une possibilité de vivre ensemble. Et à partir de ce moment, vraiment, les artistes doivent jouer encore davantage un rôle fondamental dans le socle de la République, dans le ciment de la République. Et c'est ce que je crois aujourd'hui que c'est ce que nous devons travailler
aujourd'hui, même dans les écoles, dans tous les centres d'éducation populaire. On en a beaucoup besoin de messages comme le vôtre. Merci de le diffuser aujourd'hui sur France Bleu Toulouse, hein, par les temps qui courent, justement. Ati, A-2-T-Y, il est toulousain, retenez bien son nom, la cave de ma voisine. On l'a écouté tout à l'heure, on vous écoute à nouveau maintenant, Ati sur France Bleu Toulouse. Quelques concerts à venir ou pas encore, pas dans l'immédiat? Je suis invité, par le centre culturel Albin Mainville, Oui, à Bellefontaine, d'accord. aussi, au Minime, et après il y a, des festivals en été qui ne sont pas encore, je ne peux pas encore les annoncer aujourd'hui parce que nous sommes en train de terminer, Le calage de tout le ça. calage de tout ça, mais des concerts à venir. Voilà. Et pour en savoir plus, vous avez un site internet dédié à votre activité? Alors il est en Oui. préparation. Je suis venu avec, un des bras durs de cela, Frédéric Thor, qui est en train de filmer là. Salut Frédéric. Et on en profite pour le saluer, absolument. Et donc cette Oui. vidéo, bientôt, la vidéo de cette interview à retrouver prochainement. Oui, bientôt, justement, quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que je travaille beaucoup sur, les produits définis plutôt que les produits finis. Parce que je pense que le produit défini est prêt pour entrer peut-être, dans les mémoires et voir l'histoire. Pourquoi pas? Oui, alors que le produit fini, il est prêt pour entrer dans les cartons et les supermarchés. Donc Oui, et je n'ai partir à pas la contre, poubelle. je suis pas contre, mais je préfère, pour un départ, travailler pour les produits définis. Les deux existent. Mmh. Ati sur France Bleu Toulouse aujourd'hui. Mille merci d'être passé par nos studios. On se dit à très bientôt pour reparler de votre actualité et de la suite des opérations. Merci Franck. Merci, à une prochaine Francis. Salut!